émissions de gaz à effet de serre, il y a la couche d'ozone. Par exemple, l'industrie, la fumée à la compagnie, il y a mituka, la sachet, la saleté, fait de brousse, fait de l'eau comme sous la et bon, présence, il y a trop dans la couche d'ozone et dû à une substance qu'on appelle chlorophylle. Fidèles auditeurs de la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature, salut et bienvenue dans votre émission équistique. Nous avons le réel plaisir de vous retrouver encore une fois dans ce nouveau numéro, dans le cadre de notre émission, comme vous le savez, l'émission qui s'occupe de l'écologie urbaine. Nous avons constaté qu'il y a quelque chose que nous pouvons plus valoriser sur terrain. C'est quoi? C'est la gestion des déchets, comme vous le savez très bien, qui peut être aussi quelque part comme une solution par rapport à l'alimentation de certaines espèces ou également une manière de les réduire sensiblement afin de rendre notre ville propre. En fait, je ne saurais pas déjà commencer à décortiquer le sujet parce que j'ai avec moi un invité avec qui vous allez découvrir ce qu'il fait, comment il a lancé le projet et comment le projet évolue. Vous allez comprendre l'importance de ce projet. Ici, il s'appelle Alain Venga, qui est coordonnateur de l'organisation OPBS, œuvre pour le bien-être social, qui travaille dans le domaine aussi de l'environnement, particulièrement dans le domaine d'assainissement. Avec lui, nous allons échanger autour de cette question. Monsieur Alain, bienvenue dans l'émission Équistique. Merci. Alors, avec vous, nous allons parler de quelque chose, l'apport soit l'expérience que vous avez essayée au travers la gestion des déchets. Une autre politique peut-être que les gens n'ont pas encore découvert, mais une expérience que vous êtes en train de tenter ou que vous avez déjà essayé, ou que vous comptez essayer. Nous avons voulu en parler. Il s'agit de quoi? De manière générale, il s'agit de la valorisation des déchets. Et cette valorisation des déchets a plusieurs axes. Il y a la production du compost, il y a la production des asticots, il y a aussi la production de biogaz et autres. Mais nous, principalement, par rapport à l'axe que nous sommes en train d'exploiter, c'est la production du compost et des asticots. Production de compost et des asticots. Qu'est-ce que vous faites réellement? Comment cette production se fait? Pour commencer, comme vous l'avez dit, nous sommes dans l'assainissement. Et quand nous évacuons les déchets, contrairement à la conception de plusieurs personnes, les déchets ne sont pas nécessairement destinés à être jetés pour qu'on s'en débarrasse. Les déchets, c'est aussi de la matière première. Voilà pourquoi dans l'éducation environnementale, nous insistons sur ce qu'on appelle le tri des déchets à la base. Et à travers le tri, comme vous savez, avec les déchets solides, nous avons les déchets biodégradables, nous avons les déchets plastiques et les autres déchets. Alors par rapport aux déchets biodégradables qui nous intéressent, nous avons la possibilité de produire le compost et les asticots. Les déchets biodégradables, là nous sous-entendons les déchets de cuisine, les déchets de ménage et ainsi de suite. Alors nous avons une production en grande quantité par rapport à un certain dispositif dont on pourra parler. Nous avons aussi une production en petite quantité au niveau des ménages de ce dont nous sommes en train de faire. Le compost, c'est des fumiers alors, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est du fumier ou engrais vert. Engrais vert. Pour quelle utilité? Non, mais c'est pour augmenter la production qualitative et quantitative dans les secteurs agricoles. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec les engrais chimiques, nous avons connu une bonne production, mais du point de vue qualité, nous avons eu beaucoup de soucis par rapport à notre santé. Mais aujourd'hui, le monde entier est d'accord pour que nous puissions promouvoir la production des engrais verts, c'est-à-dire des engrais qui, contrairement à l'engrais chimique, nous procurent une santé, une bonne santé. Alors, c'est aussi une question très préoccupante parce que si vous observez toute la ville de Kinshasa, presque des mamans maraîchères utilisent tous des engrais chimiques, généralement, pour comment on appelle ça, la culture urbaine ou l'agriculture urbaine qu'ils font, sans avoir d'abord une connaissance. C'est-à-dire, un monsieur, c'est peut-être organisé pour montrer à toutes ces mamans que non, voilà, en faisant ceci, vous pouvez
faire une croissance rapide et puis avoir les légumes dans 4-5 jours. Preuve, les gens qui consomment ont des problèmes de santé, des problèmes il y a ceux qui souffrent même de la diarrhée parce que ils ne maîtrisent pas la dose, ils ne maîtrisent pas la quantité, ils ne maîtrisent pas aussi la période et la manière d'application. Mais vous voulez apporter quelque chose. Est-ce que ceci aussi va apprendre à tous ces gens qui peuvent utiliser ces engrais à avoir une formation pour les appliquer dans leur champ au juste, au peu donné, et puis ils peuvent même se débrouiller? Non, mais c'est scientifique ce que nous sommes en train de faire. Donc, une formation s'avère nécessaire. Une formation pour la production ou une formation pour l'utilisation? Bon, les deux, oui. Parce que aujourd'hui, vous venez de le dire, je reviens à ce que vous venez de dire tantôt par rapport à l'utilisation des engrais chimiques. Aujourd'hui, vous avez tous ces produits-là qu'on utilise pour une bonne croissance. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a un nombre de jours, quand vous injectez le produit, il y a un nombre de jours qu'il faut attendre et tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas respecté. Après un temps court, comme la personne a envie de vendre, il vend. Et vous consommez des légumes qui ont encore sur eux l'impact des produits nocifs. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, nous sommes contents de passer par votre chaîne. Parce que c'est aussi une façon de lancer un appel aux bailleurs de fonds, au gouvernement, parce que c'est un programme qui nécessite l'appui pour que nous puissions faire d'abord une vulgarisation, n'est-ce pas? Et puis, après la vulgarisation, voir maintenant comment sur le terrain, on peut impliquer les producteurs agricoles. Parce que là, ils gagnent doublement. C'est-à-dire, avec les déchets, ils ont la possibilité, en valorisant les déchets, d'en faire eux-mêmes un business, en dehors de ce qu'ils font, mais une partie peut être réservée pour leur production agricole. Donc, à tous les niveaux, ils sont gagnants. Donc, ce qui exigerait une formation pour qu'ils puissent bien maîtriser la chose, afin de pouvoir commercialiser, pourquoi pas, mais aussi utiliser ça dans leur production agricole. Quelles sont les structures que vous disposez pour faire la production de compost? Avez-vous quelque chose, un lieu, une initiative que vous avez mise en place rien que pour la production de compost? Oui, pour le moment, nous travaillons sur deux axes, n'est-ce pas, deux secteurs. Il y a le secteur macro et le secteur micro. Bon, le secteur macro, nous avons déjà des sites de valorisation des déchets. Nous avons un site au niveau de l'université de Kinshasa. Nous avons aussi un autre site au niveau de Menkao, n'est-ce pas? Mais bon, par rapport à cette production en grande quantité, nous sommes dans des pourparlers avec des partenaires et on devait tout finir le mois passé. Mais bon, avec la période que nous traversons, que vous n'ignorez pas, la période électorale, il y a eu un peu une attente. Nous pensons qu'au mois de janvier, nous pourrons lancer la grande production. Alors, par rapport à l'aspect micro, nous sommes en train de faire des démonstrations simples à partir des toucs. À partir des toucs. Le compost? Oui, le compost comme les asticots. Vous produisez aussi le compost à partir des toucs? Oui, mais bon. On va parler des asticots. Nous sommes encore dans le volet de compost. Non, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment, micro. Hein? On peut utiliser ça dans des petits jardins, ces espaces compost-là qu'on produit. Ça, c'est plus une démonstration de ce qu'on peut faire à grande échelle sur le grand site. Voilà. Donc, pour le moment, en attendant que nous puissions nous lancer sur le grand site, parce que ça demande quand même un financement, bon, on ne veut pas rester bras croisés. Alors, nous travaillons sur un échantillon, mais bon, qui vaut son pesant d'or, hein, c'est-à-dire ça nous produit quand même quelque chose qui peut être utilisé dans un petit jardin, dans un bac à fleurs. Bon, ben c'est du compost, c'est des engrais verts. Et au niveau des grands sites, vous comptez faire quelle quantité et pour quel objectif? Ah, ok. Bon, mais sur le grand site, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est les mêmes objectifs, c'est-à-dire booster la production agricole d'un côté, ok, et valoriser l'utilisation, l'usage des engrais verts. Okay. Et comme je l'ai dit, bon, c'est tout le monde qui fait de l'agriculture sur le cheval de bataille, bien qu'en théorie, okay, nous pensons que ce serait vraiment un impact fantastique par rapport à la promotion de l'agriculture dans notre pays. Alors maintenant, dans tout ça,
vous avez quelque chose que vous allez apporter. Mais qu'est-ce que vous allez faire par rapport aux habitudes que les gens ont acquis d'utiliser les engrais chimiques parce qu'ils savent que là, la rentabilité peut-être est importante et puis la vitesse de croissance est plus rapide. Vous saurez comment pour gagner le marché afin de faire abandonner ceux qui utilisaient les engrais chimiques pour qu'ils viennent vers les engrais verts. Oui, tout à fait. Bon, nous avons installé dans ces pays des changements de mentalité. Il y a une cellule même qui existe par rapport à ça. Ce n'est pas facile. Bon, nous, de notre côté, voilà pourquoi nous avons commencé, nous avons pu obtenir un partenariat avec l'Université de Kinshasa, parce que là, c'est la science. De façon à ce qu'à partir de cet alma mater, nous puissions être en mesure de voir comment faire une vulgarisation, n'est-ce pas? Une vulgarisation méthodique pour qu'on voie petit à petit comment nous pouvons atteindre tous les milieux où il y a des producteurs. Et pour votre information, dans ce contexte-là, nous avons aussi un partenariat avec l'UNESCO par rapport à, vous savez vous-même, le rôle de l'UNESCO par rapport à l'éducation, qui ayant vu le projet, ils ont accepté de nous accompagner. Et nous pensons qu'avec un tel appui, le gouvernement qui va venir, parce que nous sommes dans une transition, comme vous le savez, qui va venir, ne pourra pas nous laisser, pourra nous accompagner aussi, pour que nous puissions. Parce que c'est une grande action, avec nos moyens, ça ne pourra pas, même avec un partenaire extérieur, ça ne pourra pas atteindre l'objectif si le gouvernement lui-même ne s'implique. Voilà. Alors à côté des composts, on a compris que il y a les asticots que vous voulez produire. Donc que nous produisons déjà. Que vous produisez, très bien. Vous avez déjà expérimenté combien de fois, quelle quantité déjà par rapport à l'expérimentation? Bon, comme je l'ai dit tantôt, il y a la phase macro et micro. Alors dans le micro, comme nous travaillons avec du TOUC, je crois que prochainement nous ferons une émission avec vous. Comme ça, les amis pourront voir en vidéo quand je parle de TOUC, de quoi il s'agit. Là, en quoi consiste cette production en fait? Nous faisons juste, nous produisons juste du substrat, qui est le mélange de certains éléments avec les éléments qui sont en décomposition. Okay? Bon, vous avez des peaux de banane, des peaux de mangue, okay? Vous avez les déchets de poissons, que nous appelons communément Thompson et tout ça. Bon, nous faisons une pâte, okay? Et cette pâte-là passe par une phase de fermentation pour attirer ce que nous appelons les mouches soldats noirs, ces mouches qui viennent déféquer, n'est-ce pas, là-dessus, et nous avons des larves. Et ces larves-là, en principe, sont appelées à devenir encore des mouches. Mais à un stade donné de leur croissance, nous les récupérons, c'est ce qu'on appelle l'asticot, et c'est comme ça que nous sommes en train de faire la production. Alors maintenant, par rapport à la question que vous avez posée, bon, c'est après 3-4 jours que nous faisons une récolte. C'est-à-dire, après qu'il y ait cette défécation, après qu'il y ait la production de ces larves-là, bon, vous allez voir, c'est comme un bébé qui vient de venir au monde. Donc, il subit une croissance, n'est-ce pas? Et nous sommes en train d'observer la croissance. Bon, on dit c'est après chaque 3 jours. Parce que, je crois, vers le 10e, 11e jour, cette larve devient une mouche. Voilà pourquoi, déjà, le 3e, 4e jour, bon, il n'est plus trop petit, il prend quand même une certaine forme, susceptible pour être récolté. Voilà. C'est un peu ça. Quand vous parlez des asticots, les auditeurs qui vous suivent, c'est comme le Kina disent, la baby cielo. Tout à fait. Est-ce que les asticots ont une importance? Oui, parce que, en fait, quand on dit asticot, je comprends. C'est ce qu'on dit à Lingala communément les Nkusu. Ou Nkusu, comme les gens disent là, Nkele, Nkusu. En fait, il faut que les gens fassent une différence. Ce n'est pas le Nkusu que nous prenons dans nos toilettes. Okay? Mais ce sont des Nkusu, quoique asticots, qui proviennent des déchets en décomposition. Voilà. Pas n'importe quel déchet. Non, pas pour les déchets. Des déchets bien sélectionnés. Oui, comme j'ai dit, les déchets de ménage. C'est mieux que vous puissiez clarifier cela. Parce que certaines personnes risqueraient d'aller puiser les asticots dans l'air fosse septique. En grande quantité, vous apportez ça. Vous avez vu à Kinshasa quand on a lancé l'histoire de mousse séléguété, comment les gens ont attrapé des moutons rouges et puis amené ça sac par.
Non, vous avez raison. Vous avez raison. Et si quelqu'un se dit que non, là-bas on fait la production des asticots, chez nous ici dans notre fosse septième, nous en avons en grande quantité. Et vous avez même 5-6 sauts. Il fait affaire. Bon, je n'encouragerai pas les gens dans ce sens-là. Mais ce qui est aussi, vous voulez, M. Serge, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec l'environnement, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'apprendre. Rien ne se perd. Oui, vous savez vous-même qu'il y a des endroits où même notre défécation ici peut être récupérée. Vous le savez. C'est quand même par le système de... Voilà. Les stations d'épuration. Voilà. Ça passe par un traitement. Ça passe par un traitement et tout ça. Mais de toi à moi, il faut que la personne reste ignorante de l'origine du résultat qu'il en a. Vous savez que vous dites que non, c'est que vous allez utiliser provient de... Ça serait compliqué. Alors, en tout cas, par rapport aux asticots, oui, nous avons, comme je l'ai dit, il y a un mélange qui se fait. Le but de ce mélange-là, c'est de pouvoir attirer les mouches. Et vous savez tous que les mouches sont attirées par tout ce qui est en voie de... Donc là, dans cette attraction de mouches, on n'utilise pas la matière fécale. Il faut que vous ayez bien éclairé. Bon, peut-être pas humaine, mais on peut prendre les fientes qu'on peut utiliser, n'est-ce pas? Parce que cette odeur-là, qui attire, n'est-ce pas? Nous, on appelle tous ces éléments-là les attrayants. Il n'y a pas seulement que ça. Comme je l'ai dit, comme maintenant nous sommes en décembre, il y a les peaux de mort, ok? Il y a les déchets plutôt des poissons, des thomsons, des ananas, tout ça. Ça vous attire. Et quand ils viennent, évidemment, nous avons aussi, à part ça, ceux qui doivent consommer. Parce que quand ils viennent, il y a les attrayants, ceux qui les attirent, ok? Mais il y a aussi quelque chose qu'ils doivent consommer. Que les mouches doivent consommer. Oui, ils doivent consommer pour leur permettre de déféquer, n'est-ce pas? Et là, nous avons des déchets des moulins, ok? Nous mélangeons avec la drèche, tout ça, il y a de l'eau sucrée, il y a tout ça. Qui fait que quand il est attiré, il vient, il trouve qu'il y a à manger. Et quand il consomme, ça lui permet de déféquer, de libérer. Voilà. Et c'est tout ça. Donc, plus la composition est riche, plus il y a plusieurs défécations. Et bon, finish, vous avez une quantité conséquente. Bien sûr, par rapport à la production macro, là, nous faisons des trous, en fait, en forme rectangulaire, de 2 mètres sur 1, si j'ai bonne mémoire, avec une profondeur, je crois, de plus ou moins 1 mètre, n'est-ce pas? Là, nous enfouissons les déchets, au-dessus, nous mettons le substrat, c'est la même chose, ça tire, mais là, l'espace est beaucoup plus grand et la production est plus grande. Le truc, c'est un peu petit. Nous mettons le truc dans, comme j'ai dit, on va bien illustrer quand on va faire la vidéo avec vous. Vous allez voir que là, l'espace est vraiment petit, mais c'est plus expérimental. Mais ça produit des résultats. Alors, les personnes qui font l'élevage à domicile de la volaille, ils peuvent exploiter ça. Donc ça, c'est l'utilité maintenant. Oui, ça, c'est l'utilité. Ils peuvent exploiter ce dispositif en micro pour nourrir leur coq, leur poule et tout ça. Bon, ce sont aussi des étangs, bien sûr, parce que c'est pour la pisciculture, pour l'aviculture. Donc, vous produisez déjà les asticots pour l'élevage des poissons, également des volailles. Oui, tout à fait. Ça se passe comment? Ils prennent, ils jettent directement aux volailles ou bien ça doit passer encore par une autre formule? Bon, après avoir récolté les asticots. Vous avez dit que la récolte se fait 3-4 jours après? Oui, chaque 3-4 jours. Nous, quand nous faisons la solution, la pâte qui doit être utilisée après avoir été passée par la fermentation, chaque 3-4 jours, vous passez récolter. Chaque 3-4 jours, vous passez. Maintenant, quand vous récoltez les asticots, ils sont vivants. D'accord? Alors, si pour les stocker, si vous les tuez, vous ne pouvez pas les laisser à l'état frais. S'ils sont frais, vous devez les mettre dans un réfrigérateur. Okay? Ou alors, comme nous avons souvent des problèmes d'électricité dans nos milieux, ce qu'il y a à faire, on grille ça. Vous grillez ça comme vous grillez les arachides. Vous voyez un peu? Vous grillez ça, ça devient sec. Okay? Sec, comme du poisson salé, ça devient sec. Okay? Et vous mettez dans les emballages. Là, on peut le conserver pendant longtemps. Maintenant, vous allez les griller. Et puis utiliser ça encore comment?
quand vous les grillez, c'est les moudre ou bien les laisser comme ça? Non, c'est comme je dis, c'est comme les arachides. Vous avez votre poêle, vous prenez les asticots, vous jetez dessus, n'est-ce pas? Quand les mamans font les arachides, comment ils font? Vous tournez ça. Les arachides, ce sont des graines et là, ce sont des des micro-organismes. Oui, vous les êtes en train de les cuire, ok? Pour qu'ils ne puissent pas être calcinés, n'est-ce pas? Vous êtes en train de les tourner, tout ça, ok? Et vous allez voir, à un moment donné, ça va changer de coloration. Ça va devenir un peu plus marron, un peu plus marron, et un peu dur. Pas, comment je peux dire, dur dans le sens que c'est vraiment sec. Okay? Vous enlevez et vous mettez. À chaque fois qu'on fait une récolte, on grille, on met dans le stockage. Pour utiliser ça dans le même objectif. Oui, c'est-à-dire qu'après que ce soit une certaine quantité, quand il y a un besoin, nous pouvons faire la livraison pour que la personne qui est dans le besoin puisse l'utiliser par rapport à son élevage, que ce soit... Donc il n'y a que l'élevage des volailles et puis des poissons qui en consomment. Il n'y a pas autre utilité. Bon, en tout cas, à ce que je sache, ce sont les deux, mais nous avons aussi été contactés par une dame, elle qui fait les porcs. Elle nous a dit qu'elle était aussi intéressée par ça. Bon, dans un sens, je ne vois pas de compatibilité. D'autant plus que c'est une matière, ok? Une fois, parce qu'il y en a qui font de la poudre par rapport à ça. Une fois que c'est devenu sec, on peut aussi broyer ça. On peut broyer ça et avoir ça sous format de poudre, ainsi de suite. Ok? Et alors avec ça... Ça devient une poudre, c'est pour utiliser... Non, mais c'est toujours... C'est pour quelle fin? Non, mais c'est toujours pour une consommation. Sous ce format-là, ok? On peut mélanger ça avec les aliments du porc et tout ça. L'important, c'est ce que la poudre contient en termes de protéines, en termes de vitamines. Okay? Donc, est-ce qu'avez-vous déjà identifié que dans les asticots, il y a des protéines? Oui, qui sont déterminées. Bon, il est dit que, d'abord, par rapport, ce n'est pas n'importe quelle mouche, c'est ce que nous appelons la mouche soldat noir. En anglais, on parle de black soldier fly. Ok? Alors, il est dit que cette mouche-là, elle a des protéines et des graisses, mais qui sont contenues dans la larve. Ok? Alors, la mouche soldat noir. Oui, mouche soldat noir. Et c'est celle que vous attirez pour venir déposer les larves afin que vous puissiez produire les asticots. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, vous avez commencé une étude par ça. Oui, donc, d'abord, c'est quelque chose qui provient, comme vous avez dit, d'une défécation, quelque chose de naturel. Okay? Et la science, je n'ai pas trop de détails chimiques à vous donner par rapport à ça, mais la science a montré que, par rapport, c'est comme aujourd'hui qu'on parle des chenilles, n'est-ce pas? Il a été prouvé que c'est plein de protéines, okay? Les larves aussi contiennent plein de protéines. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est une alimentation qui est produite à moindre frais. Parce que vous vous servez des déchets pour arriver à ça. Donc, vous n'avez pas trop de complications à faire. Et puis, pendant un mois, vous faites une solution. Et après 3-4 jours, vous récoltez. 3-4 jours, vous récoltez. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors là, si on... Et le reste, et à la fin du mois, tout ce que le mélange qui vous a servi à faire cette production-là, okay, comme vous devez le renouveler, vous prenez ce mélange-là, vous l'utilisez comme compost. Ok. Donc le compost viendra après la production des asticots. Oui, c'est après la production des asticots. Alors quand vous lancez depuis que vous êtes lancé dans les asticots, dans cette production des asticots, croyez-vous quand même que le marché qui va permettre à ce que vous puissiez couler ces produits est disponible? Oui, le marché est disponible parce que déjà quand nous avons lancé le projet Petola Mboka Congo et nous avons parlé de ce que nous allons faire, la valorisation des déchets, valoriser les déchets, c'est-à-dire prendre ces déchets et à partir des déchets produire des ressources financières, n'est-ce pas, produire une richesse. Nous avons montré qu'est-ce que nous allons faire, ok? Comme qui dirait,
bon, vous prenez les déchets, mais bon, c'est pour quelle fin, ok? Et quand nous avons démontré que nous allons produire le compost et les asticots, nous avons reçu des demandes déjà par rapport à ça. Bon, maintenant là, comme je vous l'avais dit, le grand moment, c'est quand nous ferons cette grande production au niveau de nos sites. Mais nous sommes quelque peu dépendants des personnes qui doivent, les partenaires qui nous appuient. Mais nous ne sommes pas restés bras croisés. Nous avons déjà commencé quelque chose. Je pense qu'il faut commencer quelque part. Et là, je vous informe que nous avons mis en place une synergie de structures. Et nous sommes en train de réfléchir par rapport à la ville de Kinshasa, une synergie des acteurs dans le domaine de l'environnement, de l'assainissement. Il y a nos amis de Kinshasa Biogaz dont je viens de parler, qu'ils sont dans la production de l'énergie et tout ça, à partir des déchets. Nous avons aussi des amis qui sont dans la gestion de déchets plastiques, et nous sommes dans le compost, nous sommes en train de déchets biodégradables. Voilà, nous sommes ensemble en train de voir comment nous pouvons monter, mais nous avons déjà monté une synergie en termes de principe. Maintenant, on voit comment on peut, avec nos propres moyens, commencer déjà à faire, à matérialiser la synergie, c'est-à-dire où nous, tous, nous rassemblons, récupérons les déchets, et chaque structure, par rapport à sa filière, peut voir comment capitaliser. Alors, déjà avec ça, si nous avons un appui du gouvernement ou de certains partenaires, c'est déjà un nouveau son de cloche. Monsieur Alain Bilvenga, coordinateur de l'OPBS, l'émission Equistique vous dit merci. C'était un plaisir pour vous. Merci. Voilà, vous avez compris que c'est la fin de notre émission Equistique qui a reçu pour vous monsieur Alain Bilvenga, qui est coordinateur de l'œuvre pour le bien-être social, qui nous a parlé de l'importance de certains déchets que nous négligeons dans nos ménages, particulièrement des déchets biodégradables, où on peut faire où ils font déjà la production de compost et également la production des asticots. Et vous avez suivi. Si vous avez aimé, dites merci à la régie finale de la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature. Si vous souhaitez aussi participer à cette émission, vous pouvez nous contacter au 089 67 97 410. Si Dieu ne revient pas, on se trouve dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio verte. Au revoir. Les émissions de gaz à effet de serre, il y a la couche d'ozone. Par exemple, l'industrie, la fumée à la compagnie, il y a mituka, sachet, saleté, fait de brousse, fait de l'eau pour le souci.